Soulignons que cette rencontre du palais présidentiel a été initiée par le président Alassane Ouattara, une occasion pour le chef de l'État de rassurer les uns et les autres sur sa volonté de répondre positivement aux attentes des populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le président de la République souhaitait un dialogue franc. Et on peut le dire, il a parlé avec son cœur aux populations, sans détour, examinant point par point toutes leurs doléances. Pour ouvrir son intervention, il a rappelé la traditionnelle alliance entre les Sénoufos, dont il est issu, et les populations de la région des montagnes. Une alliance qui autorise à se dire les vérités les plus profondes. Et une des vérités de la longue crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, a dit le président de la République, est l'introduction de la violence en politique. Notre pays a traversé des périodes terribles. Oui, et je dois dire que les tueries, les assassinats, les violations de l'intimité des femmes, les assassinats des enfants, tout cela n'est pas digne de notre peuple. Oui, le pays d'Houphouët-Boigny ne méritait pas une telle situation. Donc, au nom de la nation ivoirienne, nous devons tous demander pardon. Oui. Nous demandons pardon les uns les autres, parce que nous avons trahi la mémoire et l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny. Oui, souvenez-vous, la boîte de Pandore a été ouverte avec le coup d'État de 1999. Le pays était bien parti. Et malheureusement, en 1999, nous avons eu ce que nous n'avons jamais pensé que nous pourrions avoir. Je prends à témoin mon jeune frère Charles Konambani. Et dans les années 90-95, on se disait, mais il y a tellement de coups d'État en Afrique, mais nous étions confiants que cela n'arriverait jamais à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Nous avons failli, puisque malheureusement, ce coup d'État est arrivé. Et ce coup d'État a déclenché un processus de violence. Je vous ai dit que je parlerai avec sincérité et du fond du cœur. Donc disons-nous la vérité, tout est parti de l'introduction de la violence dans la politique. Sur tous les points soulevés par le porte-parole des populations, le président de la République a donné une réponse. S'agissant de la présence massive des dozos dans les régions ouest, de l'occupation illégale des forêts, du retour des exilés de l'ancien régime, les réponses du président de la République. Vous avez parlé également du désarmement des dozos et de leur retour aux activités traditionnelles. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous voyez, j'ai discuté avec certains des doyens avant cette rencontre et beaucoup me confessaient que maintenant les dozos ne sont pas les dozos traditionnels qui ont toujours existé dans notre pays, depuis des décennies, je dirais même des siècles. Mais même des ouais sont en dozo maintenant. Alors je disais à Oussou, à Jeannot, que même des baoulés sont dozo aujourd'hui. Alors donc il y a un accaparement du titre de dozo et une prolifération de cette activité qui est totalement anormale. Et j'ai demandé que le ministère de l'Intérieur également procède à un recensement, surtout dans le Guémon et dans le Cavali, et que nous puissions prendre des mesures qui fassent en sorte que les dozos retournent à leur activité traditionnelle. Ce problème donc, du foncier est essentiel à régler et j'ai demandé au Premier ministre d'en faire une priorité. Je suis d'accord également qu'il y a des occupations anarchiques de forêts classées, même des parcs et réserves naturelles. Et
j'ai demandé au ministre des Eaux et Forêts de faire en sorte que nous ayons un recensement et que cela s'arrête. On me dit que dans certains cas, c'était des décisions prises il y a quelques années, qu'il faut nécessairement laisser aboutir, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc ce problème également, nous allons le régler. Alors, sur le foncier, donc, voilà le travail que nous faisons, parce que le gouvernement a à cœur de régler ce problème du foncier. C'est le problème crucial dans le Guémon et dans le Cavalier et dans certaines autres régions de Côte d'Ivoire. Et ne pouvons pas laisser un problème latent. Et il faut régler ce problème. Et je m'engage à le faire. Gossio, c'est quelqu'un que je connais. Je l'ai connu bien avant qu'il ne soit directeur du port autonome. Eric Kaye, je crois que je l'avais même taquiné une fois à l'occasion de la campagne. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Mais qu'ils rentrent au pays. Je leur ai dit. J'ai dit au ministre de l'Intérieur, mais qu'ils rentrent, ces hauts fonctionnaires, et que comme on l'a fait pour le président du Conseil constitutionnel, le président de l'Assemblée et d'autres qui étaient au Ghana, qui rentrent, et le ministre de l'Intérieur organisera leur retour au pays, et puis après ils se présenteront à la justice. Nous l'avons fait même pour les militaires. Alors de quoi ils ont peur? Doyen, est-ce que je ne vous ai pas dit de parler à Gossio? Vous lui avez parlé? Oui. Mais il faut lui dire de ma part que il ne faut pas qu'il ait peur. Hein? Qu'il rentre, il aura la période nécessaire pour se préparer. S'il y a des audits au port qui montrent qu'il a détourné de l'argent, il pourra s'expliquer. Il pourra même rembourser l'argent et puis il est tranquille. En guise de solidarité pour faire face à des questions urgentes comme la restauration du patrimoine culturel et la réhabilitation des cases villageoises des chefs coutumiers ouais, le président de la République a fait don de 100 millions de francs à la région du Guémon et 100 millions de francs à la région du Cavalier. Je voudrais aussi vous dire que j'ai noté votre attachement aux questions culturelles et les questions donc de destruction du patrimoine. Et pour cela, j'ai demandé que nous puissions faire un soutien pour la réparation, la réhabilitation donc du Glaé et du Cuy. Voilà. Oui. Et bien sûr, pour essayer de régler quelques problèmes urgents concernant certains chefs de village dont les maisons n'ont plus de toit, des choses qui sont immédiates et qui peuvent être réglées assez urgemment. Donc j'ai décidé de faire un don de 100 millions pour le Guémon et de 100 millions pour le Cavalier. C'est avec beaucoup d'émotion que le ministre Émile Constant Bombé a remercié le président de la République pour ce geste. Président Alassane Ouattara a c'est Aboubou, assez Doudbogirien. Président Alassane, merci. Merci et continuez pour le peuple que vous venez de recevoir dans la voie que vous vous êtes assigné pour la paix et la sérénité de ce pays. Merci, Monsieur le Président. La rencontre a pris fin par un rafraîchissement servi dans les jardins de la présidence.